Chers amis, bonjour. Je voudrais ce message en ce début de semaine, malgré un environnement des contextes des plus délicats, des plus déprimants que nous vivons tous. Notre projet fait son bout de chemin et nous allons bientôt franchir la première étape du projet qui sera validée. Cette première étape était d'avoir constitué en 3 mois un système d'échange électronique, système financier indépendant en 3 mois. Permettant en fait de poser une parfaite, au moins autonomie pour démarrer, voire à terme une indépendance par rapport au système actuel financier qui est en train de nous précipiter vers le précipice. Ce faisant, cette première étape n'est pas strictement que financière, monétaire et financière, elle est avant tout aussi sociale et politique. Pourquoi ? Parce que le projet du franc libre est articulé autour des CSP, ce qu'on appelle les comités de salut du peuple, qui sont en fait des Français, des citoyens français, réunis en comité, réunis après des élections, c'est-à-dire ils ont réuni 20 personnes, réunies autour d'un socle eschatologique, un socle civilisationnel, un socle politique qui nous réunit tous, c'est-à-dire on rassemble en fait tous les grands courants métapolitiques de la France, qui sont les courants républicains, bonapartistes et même royalistes, pour se dire qu'en fait, avant toute chose, nous sommes français et que nous devons en fait faire en sorte que tous réunis ensemble, français, fiers de cet héritage millénaire qu'est la France, et non pas juste cet héritage républicain de 233 ans, ça va bien au-delà de tout ça, bien entendu. C'est pas 233 ans d'histoire, c'est 1526 ans d'histoire de civilisation. Eh bien, nous sommes tous français, fiers de l'être, et surtout, nous avons conscience de ce que nous sommes, conscience de notre force et conscience de la faiblesse artificielle dans laquelle nous avons été plongés depuis maintenant plusieurs décennies par une clique de politiques, toujours en poste d'ailleurs, qui font tous les jours le nécessaire pour saboter la puissance française, désunir les Français, parce que c'est dans l'union que nous sommes forts, bien entendu. Vu qu'il n'y a plus d'union en France, il ne peut plus y avoir de force, donc il faut replanter un système fort, un concept fort, et ensuite pour que l'union puisse se faire autour de ce concept, de cette équipe et de cette force. C'est la force qui fait l'union. Et l'union, dans un deuxième temps, ensuite, fera la force. J'aurai ce message rapide pour vous dire que je réponds en fait à la demande de beaucoup de personnes qui me disent où est-ce qu'on peut vous rencontrer au plus près de chez nous. Je serai à partir, excusez-moi, il y a un peu de bruit, il y a des gens qui hurlent là. Je serai à partir donc de mercredi, ce mercredi-là, de 16h à 19h, je serai à Rennes. Donc toutes les personnes du Grand Ouest, que ce soit du pays vendéen, de la Bretagne, mais aussi du Maine-et-Loire, différentes choses, qui voudraient qu'on se rencontre, ça pourra se faire sur Rennes. Donc ce mercredi, de 16h à 19h. Comme d'habitude, envoyez-nous un courriel en disant voilà, je suis nom, prénom, telle personne, voilà mon numéro de téléphone et je souhaiterais un créneau avec le capitaine durant 15 minutes maximum. Je ne pourrais pas faire plus. Je suis désolé. Durant ces 15 minutes, on ne se rencontre pas simplement pour se dire bonjour. Je suis bien entendu toujours content de vous rencontrer, mais on se rencontre avant tout parce que vous aurez l'opportunité ici de pouvoir souscrire à des francs libres, autre que par les virements, par les chèques ou différentes choses que vous nous envoyez au quotidien et qui ont fait pour l'instant, qui ont créé un beau succès autour du franc libre. Là, c'est pour se rencontrer pour les personnes qui veulent rester discrètes. Voilà, la discrétion. Donc voilà pourquoi on prend aussi quelques mesures de sécurité, on va dire, élémentaires. On n'est pas non plus dans James Bond. Voilà, c'est juste de la sécurité élémentaire pour retarder, pour un petit peu freiner le travail de ces fiers services de renseignement auxquels j'ai fait partie et qui sont là avant tout pour honorer leur crédit et leur gamelle, c'est-à-dire remplir leur mission qui est de renseigner le pouvoir en place. Voilà. Mais on ne veut rien de mal, vu que tout ce qu'on fait ici est avant tout en fait un système qui est parfaitement légal. Et c'est même Conspiracy Watch qui l'a rappelé dans un de ses tweets récemment. Ces grands benets, ces grands idiots, ont fait un tweet qui se voulait être un tweet assassin par rapport à ce qu'on faisait par rapport au franc libre, mais dans leurs différents messages que vous pouvez revoir sur Conspiracy Watch, ils disent « Mais en a-t-il le droit, ce monsieur, de lancer une monnaie ?» Et ils répondent « Oui, parfaitement, c'est parfaitement légal. » Voilà, nous en sommes. Bref, donc, je vous rappelle, ce mercredi, c'est pour souscrire des francs libres. Je serai dans le Grand Ouest à Rennes, de 16h à 19h. On vous enverra, comme d'habitude, l'adresse 2 à 3 heures avant le rendez-vous. Si vous nous avez, à partir d'aujourd'hui, envoyé un message demandant rendez-vous, mercredi, Rennes. Voilà, rendez-vous, mercredi, Rennes, tout simplement.
On pourra discuter un petit peu, je pourrais vous créer votre compte directement, on a la capacité, et on pourra un petit peu deviser sur le futur, mais ça ne prendra que 15 minutes, malheureusement. Voilà, c'était le message un petit peu de début de semaine pour vous proposer, non pas une action, mais vous dire un point d'étape de la semaine. Nous sommes en train de préparer avec une équipe le tour que nous allons réaliser très prochainement avec tous les CSP qui sont constitués. Les CSP qui sont constitués, ils vont devoir être inspectés, parce que nous, on va devoir, avant de les lancer officiellement, ils sont lancés par l'élection, ils ont un élu, il y a eu une élection pour un élu, une élection pour un adjoint, une élection pour le sûreté et pour le trésorier, qui sont 4 personnes différentes. Je répète, l'élu, l'adjoint, le sûreté et le trésorier sont 4 personnes différentes, c'est pas les mêmes, d'accord? C'est pour des questions de sécurité, c'est pour une question en fait de cloisonnement des responsabilités également. Eh bien ces personnes-là, nous devons ensuite les inspecter pour voir si elles ont bien été recrutées par rapport en fait à une charte, la charte qui est le livre blanc qu'on a établi et qui va rentrer en sa mouture définitive. On va simplement peut-être rajouter un article ou 2 liés plus à la gestion du CSP, la gestion notamment financière des CSP locaux, voilà. Mais donc nous allons commencer la tournée d'inspection. Le fiduciaire est stocké, nous l'avons, les billets, les pièces. Le système financier est quasiment opérationnel. Nous sommes en train de travailler sur sa stabilité et sa fiabilité, ce qu'on appelle les systèmes stables et fiables. Et nous allons pouvoir comme ça avoir un système complet, à la fois électronique d'échange, mais aussi fiduciaire. Et nous pourrons comme ça poursuivre notre travail de forge. Nous sommes en train de forger un instrument monétaire, une alternative de précaution. Voilà, c'est avant tout une alternative de précaution. Si tout s'effondre et que la plupart des pays européens commencent en fait à tourner kazakh et disparaître et abandonner l'euro, sachez, chers amis, que nous serons, nous, la France, le dernier, je dis bien le dernier pays européen à encore avoir l'euro sur son sol. Pourquoi? Parce que nous avons un président qui a été sélectionné pour ça. Voilà, c'est le meilleur d'entre eux, c'est le meilleur des young leaders, et donc ils l'ont sélectionné exprès pour que ce président tienne la France dans les crocs du mondialisme jusqu'au dernier jour. Donc on ne va pas s'en débarrasser comme ça ne va pas juste marcher parce qu'il y a un magistrat qui a été touché par la grâce et qui d'un coup commence à poursuivre un réseau pédocriminel parmi tant d'autres, ou parce que, mettons, il y a des politiciens qui commencent vraiment à se dire « il faut qu'on arrête de mentir », c'est pas avec juste un recommandé, une pétition, une manifestation que tout ça va tomber. Si vous pensez ça, c'est que vous êtes des grands naïfs. Voilà. Être innocent, c'est bien. Être naïf, quand on est adulte, ça devient un crime. Parce que vous allez avec votre naïveté laisser beaucoup de personnes sur le bûcher, voilà, sur le bûcher en fait de nos lâchetés, le bûcher de nos renoncements. Et je ne veux pas faire encore de lien avec la petite Lola, mais elle en fait partie, comme tant d'autres, comme le père Hamel, comme tant d'autres. Voilà. Le bûcher de nos lâchetés et le bûcher de nos renoncements. Voilà ce qui arrive. Donc on se réveille, on se prend en main, on commence à faire preuve de prudence, d'anticipation, de coordination, d'organisation, et on met un peu d'esprit d'union dans tout cela. Je vois trop de personnes qui, dans les CSP, sont en train de dire « oui, mais vous comprenez, le CSP c'est une dérive sectaire, différentes choses ». Non, on est juste en train de mettre un règlement qui est dur en place, un règlement qui est contraignant. Pourquoi ? On ne vous demande pas en fait de rentrer au CSP et ensuite d'adopter le règlement, on vous demande de le lire dans un premier temps, et ensuite de voir si vous voulez ou pas rentrer dans le CSP. Voilà, c'est un choix délibéré, c'est un choix éclairé par rapport à un règlement qui est limpide. Voilà, on ne vous fait pas d'enfant dans le dos, c'est très clair tout ce qu'on veut faire avec vous, et si vous ne voulez pas en fait adopter ce règlement, libre à vous. Voilà, la France est un grand pays libre, enfin encore du moins, et libre à vous de rester seul, libre à vous d'essayer de vous battre avec vos fausses idéologies modernes qui vont en fait vous faire tout ce système va s'écrouler sous vos yeux. Et vous allez vous écrouler avec si vous ne repensez pas votre système de valeurs. Un système de valeurs qui est à la fois un système de valeurs individuel, mais aussi un système de valeurs collectif. Et nous sommes en train donc pour cela, avec les CSP, de remettre au centre du jeu un système de valeurs collectif, qui n'est pas un système de valeurs collectiviste, comme j'ai entendu certaines mauvaises langues le dire, mais un système de valeurs collectif. Pour une raison très simple, c'est que quand vous avez la prospérité, bien entendu, la compétition est importante pour, dans un corps social, promouvoir les meilleures idées, la vitalité la plus performante, différentes choses, c'est tout à fait normal, quand c'est la prospérité et la paix. Quand c'est la guerre, et que c'est bientôt en fait la misère, il faut faire preuve de collectif. Voilà. C'est de la coopération. C'est plus la compétition qui a le vent en poupe, ça devient la coopération.
Donc maintenant, nous rentrons dans le plus fort de la crise. Donc il faut qu'on coopère tous. Et qu'on ne coopère pas en se disant juste, ah bah tiens, on va coopérer avec une idéologie 68 arde et Babacool et toutes ces choses-là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Vous serez emporté par la vague. Voilà. Il faut reposer en fait des fondamentaux solides. Et les fondamentaux solides, c'est pas moi qui les ai inventés. Ça existe depuis des siècles et des millénaires. Voilà. Donc il faut revenir aux valeurs classiques. Il faut revenir à ce qui a fondé la France. Il faut revenir à son socle cultuel et les valeurs qui sortent de son socle cultuel. Vous croyez que la laïcité a été inventée par la République? Que nenni. Elle a été inventée par le christianisme. Donc revenons aux fondamentaux. La fausse religion de la laïcité, la fausse religion du modernisme, la fausse religion du matérialisme, la fausse religion de l'individualisme roi, toutes ces choses-là vont être balayées dans la tempête. Tout. Toutes vos certitudes vont être balayées. Donc reprenez-vous en main et vite. On ne pourra pas sauver tout le monde. C'est très clair. Donc moi, j'ai pas pour objectif de sauver tout le monde. Je pense que je peux, avec mes petits bras, arriver peut-être à contribuer au sauvetage de 20% de la population. C'est tout. 20% de la population. Le reste est déjà perdu. Voilà, chers amis. Maintenant que vous avez tout ça, combattez-le, ou admettez-le, digérez-le ou pas, mais en tout cas, faites quelque chose d'utile. Et arrêtez de spéculer, arrêtez de parler, arrêtez dans la CSP pour dire « oui, mais je vainque ceci, je vainque cela ». Soyez utile. Soyez utile aux autres. Et l'utilité, c'est pas dans la spéculation, c'est pas dans la bave. Ce qu'on appelle les baveux quand on est en gendarmerie, c'est les avocats, ils bavent en permanence. C'est pas ça qui est utile, c'est pas de baver, d'accord? C'est d'agir. Voilà. C'est d'agir pour l'union de tous. Et ça se fait pas juste sur un programme, ça se fait pas juste sur un discours. Ok, chers amis? Allez, c'était un plaisir de vous parler. Rendez-vous mercredi sur Rennes pour toutes les personnes qui ont envie de faire une petite réserve de précaution avec du franc libre, parce que le franc libre, en fait, va continuer ensuite à tourner dans l'association, il va devenir la monnaie de référence de l'association FCSP, France Comité de Salut du Peuple. Ça va devenir le franc, tout simplement. Vous rêviez du Frexit, vous rêviez du retour au franc, faites-le! C'est aussi simple que ça. Toutes ces personnes-là vous tiennent par la peur. Toutes ces personnes-là vous tiennent par les baloches. Vous êtes libre. Il faut le faire maintenant. Allez, pardonnez un peu mon discours un peu cru, mais au moins, il aura le mérite d'être authentique. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à mercredi. Au revoir, chers amis, et n'oubliez pas, vous êtes, pour ceux qui vont se lever et se battre, c'est vous, et c'est pas moi, c'est vous, l'âme de la résistance. Donc vive la résistance, vive le franc libre, vive le peuple de France, et vive la France.